Bonsoir. Je veux juste te communiquer un petit message de tes anges gardiens avec le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. J'étais en train de battre les cartes et elles sont toutes tombées, ces 5 cartes-là, dans cet ordre-là. Donc, première carte, invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs, tes soucis comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Invitation. Ensuite, tu es une perle bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Jugement. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps, car ta rigueur est ta retenue, par ta rigueur est ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Courage. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Si je fais la synthèse, en fait, invitation. Tes anges gardiens, en fait, t'invitent à parler avec eux, t'invitent à te confier à eux si tu as des choses lourdes à l'intérieur de toi, que ce soit des peurs, des émotions, des problèmes, des soucis, des angoisses. Ils t'invitent à te confier à eux. Nul besoin d'être formel pour parler avec eux. Et probablement qu'en réponse, tu auras comme des révélations de ce pourquoi tu vis cela, liées par exemple à des mémoires de ton âme, à ce que ton esprit de pure lumière divine cherche à épurer comme mémoire à l'intérieur de ton âme. Car en fait, ils te disent qu'ils te connaissent mieux que tu ne te connais toi-même. Car tes anges gardiens te connaissent corps, âme, esprit. La carte arc-en-ciel. Tes anges gardiens te disent également que tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Là, ça me fait carrément penser aux personnes qui sont dans un processus que certains appellent les nuits noires de l'âme. C'est-à-dire que tout semble s'effondrer autour d'eux. À l'intérieur, c'est une douleur, un déchirement immense avec une plaie béante à la place du chakra du cœur qui peut également en fait toucher du chakra du cœur jusqu'au chakra racine. Ça fait vraiment, selon moi, comme un déchirement total de l'être. C'est excessivement souffrant, c'est excessivement douloureux et effectivement c'est excessivement noir. Car dans ces moments-là, parce que selon moi on peut en vivre plusieurs dans une incarnation, dans ces moments-là, notre mental ne peut pas envisager d'issue, ne peut pas en voir. De toute façon, il est bloqué tellement c'est douloureux, tellement c'est souffrant. Et en fait, seul un apport de lumière de ton esprit de pure lumière divine va pouvoir, par son énergie créatrice, recréer un monde à travers ton corps pour toi avec un nouvel état de conscience élargi. Mais pour cela, il y a un processus de nettoyage qui se passe et que certains appellent une nuit noire de l'âme. Et tes anges gardiens te disent que tu es une perle,
bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, même si tu es en train de vivre une nuit noire de l'âme, parce que ton être de pure lumière divine, authentique, est en train d'expulser et d'effectuer un gros nettoyage énergétique à travers ton corps, parce qu'en fait ton corps est l'expansion de ton être de pure lumière divine qui est toi. Tu ne cesses de briller parce que ton souffle de vie, la vie qui te soutient, c'est ton être, ton esprit de pure lumière divine, et c'est excessivement brillant. Et suite à cette nuit noire de l'âme qui peut durer des années, effectivement, cela se peut. Tu vas voir émerger beaucoup de lumière, tu pourras apporter beaucoup de lumière au monde, et de toute façon, après cette purification énergétique, ce n'est qu'une vague de lumière qui peut s'en suivre. Donc, message, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc là, les anges gardiens vous disent, à ceux pour qui ce message résonne le plus, que le processus d'épuration de nuit noire de l'âme est probablement en cours pas de guérison, mais en fait c'est la nuit noire de l'âme au complet qui est le processus de guérison, mais ça va bientôt s'arrêter. Selon moi. Et je peux me tromper, j'ai pas la vérité absolue, effectivement, mais selon moi, c'est ça. Révélation. Pour ceux qui ont choisi, s'ils veulent la couleur violette. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Effectivement. Parfois, notre intuition nous dit de faire quelque chose et notre mental, que je qualifie d'inférieur parce que programmé par beaucoup de choses de la société, nous dit de faire autre chose pour rester sécuritaire. Sinon, les pensées, qui sont en fait des programmations, si on ne les a pas épurées, remises en question ou enlever les distorsions cognitives qui nous font ressentir de la peur. Donc souvent, ces pensées, cette façon de voir, cette façon de penser programmée par la société induit de la peur à l'intérieur de nous. Alors que si on changeait seulement un tout petit peu notre façon de penser, notre façon de voir, on n'aurait plus cette peur qui est faite émerger par nos pensées, et on pourrait suivre plus librement et plus sereinement notre intuition. Donc, le moment est venu de faire confiance à ton intuition. Si tes pensées génèrent de la peur, essaye de les recadrer pour voir si tu ne pourrais pas les remplacer par d'autres pensées beaucoup plus lumineuses, beaucoup moins génératrices de peur, afin de te permettre d'avancer en confiance sur le chemin de ton intuition. Le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Ok, ces deux cartes-là vont ensemble. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Ouais. Ces deux cartes-là vont ensemble. Et un mindset de vainqueur, je te dirais. Ose avancer sur ton intuition, puisque ton intuition fait partie de ton être authentique de pure lumière divine. Donc c'est la vie, donc c'est l'abondance. J'en suis désolée, mais c'est ça. Et jugement, balaye ta crainte d'être jugé. C'est-à-dire, déjà là, pour suivre son intuition, parfois c'est pas facile à cause de toutes les cognitions erronées qu'on a dans notre façon de voir le monde, parce que formaté par la société. Et en plus, dans cette façon de voir le monde, il y a aussi la crainte d'être jugé par les autres. Mais là, on me dit, arrête là. Déjà, ça suffit là. Et à faire avec toi-même, et à faire avec toi-même et suis ton intuition. Et c'est déjà bien assez là. Tout ce que les autres peuvent penser, croire de toi, c'est également conditionné par leur conditionnement via la société. Donc, arrête de te brimer. En plus, arrête de te mettre une deuxième couche d'inquiétude ou d'angoisse vis-à-vis des autres.
Les autres ne savent pas plus que toi quoi faire et surtout pas ce que toi tu dois faire. Donc, lâche un peu la bride sur ce que pensent les autres ou ce que pourraient éventuellement penser les autres de toi, car ils sont tout autant conditionnés que toi. Et si ça se trouve, eux ne savent même pas ce qu'est l'intuition. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même, c'est-à-dire vraiment, mets les autres de côté, suis ton intuition et avance. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Dernier message, courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. On insiste fortement, ces trois cartes-là vont ensemble. On insiste fortement sur le fait que tu n'as pas à craindre le regard des autres. Fais-toi confiance. Bâtis-toi un mindset de vainqueur, entre guillemets, et confiance en toi. Il y a des vidéos YouTube pour cela. Et confiance en ton intuition et avance. Et en plus, tes anges gardiens te disent courage. Parce que quand tu avances, c'est en faisant des choses qu'on fait des erreurs. Les erreurs servent à apprendre. Donc, non seulement il faut que tu te fasses un mindset, que tu suives ton intuition, que tu balayes ce que les autres pensent de toi, parce que là, ça sert vraiment à rien. Ça t'aidera pas à avancer dans ta vie. Et en plus, ils te suivent pas à pas en te disant courage. Parce que en plus, en avançant, probablement que tu feras des erreurs. Pourquoi tu feras des erreurs? Parce que tu ne sais pas où tu vas, dans le sens où si tu suis ton intuition, à mon avis, tu vas sortir du cadre de la société. Parce que la société est pas mal de formatage. Donc, courage, suis ton intuition. Tu ne sais pas où tu vas parce que cette façon de penser-là intuitive, tu n'y as pas encore l'habitude. Tu n'y es pas encore habitué. Donc, tu vas faire des erreurs, mais c'est pas grave. Du moment que tu agis dans le mouvement de création que tu es, c'est-à-dire dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. L'intuition nous vient, tu sais, par des flashs, par des idées, par des feelings, par notre imaginaire. Et c'est vraiment ce que nous sommes. L'amour et EST, création. Et l'intuition sert à capter la créativité que tu es, donc ton esprit de pure lumière divine, donc l'amour que tu es. Je parle d'amour universel. Je ne parle pas de l'attachement que tu peux avoir envers quelqu'un. Je parle de l'amour que tu es, de l'amour que tu ressentiras avec une connexion de cœur à cœur avec d'autres personnes ou d'autres vivants, comme les animaux par exemple, ou ce que les gens appellent des rencontres d'âme. Mais c'est ça, c'est de l'amour, l'énergie d'amour que nous sommes. C'est de cela dont je parle. Donc, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, c'est-à-dire là où ton être véritable et authentique réside, tu fais partie de la création, tout est possible, c'est vrai, c'est la vie, tout est possible. Va de l'avant, fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi, on en revient là, que tu pourras être honnête aussi avec les autres, dans le sens où ose faire des erreurs, c'est pas grave, tes anges gardiens sont avec toi. Aie confiance en toi, sache qui tu es. Et une fois que tu sauras qui tu es, que tu n'auras plus peur de faire des erreurs parce que tout le monde fait des erreurs, le jugement des autres, non seulement faut que tu t'en moques, mais en plus tu pourras leur répondre. Moi, c'est ça, c'est ce que je suis, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vibre. Et si t'es pas content, mais c'est parce que regarde ailleurs et fais un pas de côté, s'il te plaît, laisse-moi passer. C'est un petit peu ma façon à moi d'être honnête envers les autres, qui n'est pas forcément la tienne. Mais c'est un exemple que je t'ai donné qui part de moi. Donc voilà, va de l'avant, fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Tu vas réussir, j'en suis sûre, à trouver ta façon d'être honnête avec les autres. Je te souhaite une excellente soirée et une excellente guérison pour ceux qui sont dans un processus plus difficile, plus noir. Ne craignez rien, ça va bientôt finir selon moi. Ce n'est que mon opinion, que ma traduction. Bye.